Ce qui est également très important, c'est que les 27 aient pu faire leur unité sur les deux phases. La première devant conduire à fixer les conditions de la séparation, c'est-à-dire la sortie effective du Royaume-Uni des règles du marché intérieur et de l'ensemble des obligations et des droits qui sont liés au statut de membre de l'Union. Et puis la deuxième phase, une fois que la séparation a été réglée, c'est de définir les nouvelles relations entre l'Union européenne à 27 et le Royaume-Uni. Qu'on avait vu se mettre en place en 2002, puis lors des échéances suivantes. Est-ce que, si je vous ai... Il y a toujours un prix, un coût, une conséquence à quitter l'Union. Un pays qui n'est plus dans l'Union ne dispose plus des conditions lui permettant de faire accéder ses produits avec les règles du marché intérieur dans les autres pays de l'Union européenne. Un pays qui n'est plus dans l'Europe ne peut plus avoir ce qu'on appelle le passeport financier pour régler les questions liées, là encore, au statut des établissements financiers. Et un pays qui n'est plus dans l'Union ne peut plus avoir non plus les règles protectrices de l'Union. Est-ce que l'Union européenne pourrait exister sans la France? Il faut choisir. Et il faut surtout éviter, écarter un risque majeur qui serait la présence de l'extrême droite à la présidence de la République. La présence de l'extrême droite à un second tour, nous l'avons déjà connue. Mais là, ce qui est en cause, c'est la prétention de cette extrême droite à vouloir diriger la France. Président James Rennie, j'ai deux questions, si vous me permettez. Vu les résultats du premier tour... Merci.